Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. À n'en point douter, la smartwatch a réussi à se faire une petite place sur le marché de l'horlogerie. Mais elle n'a pas non plus réussi à inquiéter l'horlogerie traditionnelle. Et à mon avis, il y a une raison à cela, c'est l'autonomie. Là où une montre traditionnelle à quartz avec une vulgaire petite pile peut tenir 1, 2, parfois 3 ans, il est rare qu'une smartwatch vous fasse 2 jours. C'est forcément rédhibitoire. Vous partez en week-end, vous ne savez pas si vous allez avoir l'heure jusqu'à la fin de votre week-end, à moins de vous trimballer le chargeur de votre smartwatch. Il y a des smartwatches qui ont réussi à s'affranchir de cette limite des 2 jours, mais à chaque fois en utilisant un petit peu le syndrome de la Game Boy, c'est-à-dire l'écran monochrome, comme chez Makibes par exemple. Du coup, vous avez été nombreux à me demander de tester le produit qu'on va tester aujourd'hui, à savoir les montres à écran couleur de chez Xiaomi, les fameuses Amazfit. Et ici, en l'occurrence, la Amazfit Stratos, qui est le modèle avec l'écran circulaire, qui coûte dans les 175 € à peu près. C'est pas cher pour une montre de cette catégorie-là, qui fait beaucoup de choses et qui notamment intègre une puce GPS. Mais qu'est-ce que ça vaut réellement? C'est parti pour le test. La Amazfit Stratos, c'est un petit peu le couteau suisse de la montre, c'est-à-dire que ça n'a pas l'élégance d'un vrai couteau, mais c'est beaucoup plus versatile. On fait beaucoup plus de choses avec. C'est multisport, c'est doté d'une puce GPS, donc ça conviendra aux gens qui font de la course à pied sur des distances assez longues, et ça a des fonctions smartwatch. Voilà, donc on voit une belle photo du produit avec le petit écran en glacé sur fond mat, c'est très joli. On voit notamment que la montre est étanche 5 mètres, ce qui est intéressant puisque la plupart des smartwatches sur le marché ne sont que résistants aux éclaboussures, les fameux IP6X, machin truc là. Alors que là, on peut vraiment faire de la natation avec. D'ailleurs, ils ont carrément mis la petite icône ici pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il y a un capteur cardiaque, évidemment, la fameuse puce GPS. On peut recevoir les notifications de son smartphone, ça c'est la fonction, comment dire, smartwatch, hein. On peut aussi commander sa musique avec. Et l'autonomie peut monter jusqu'à 5 jours. Et pour ça, en fait, Amazfit utilise une technologie d'écran similaire un peu à celle qui était utilisée sur la Game Boy Advance, c'est-à-dire un écran qui est transflectif, qui se sert de la lumière ambiante du soleil ou de l'éclairage artificiel autour de vous, pour que le cadran soit lisible. Il y a néanmoins un système d'éclairage également intégré à cette montre qui, comme c'était le cas sur la Game Boy Advance SP, nique un petit peu le contraste de l'objet, mais lui permet au moins d'être lisible dans le noir. Procédons maintenant au déboîtage. Très belle expérience d'unboxing, hein, comme souvent sur les produits Xiaomi, avec cette première sleeve qui coulisse comme ceci. On a un chouette petit logo Amazfit argenté sur fond blanc. Ensuite, ça coulisse comme ceci. Voilà, on peut voir qu'il y a des petits reliefs travaillés sur l'intérieur de la boîte pour que la montre ne bouge pas à l'intérieur. On tombe tout de suite sur la montre qui est éteinte, hein. Ce que vous voyez ici, c'est un sticker apposé sur l'écran. Bouger en beauté. Chouette petit slogan. Donc la montre en elle-même qui est coincée dans l'emballage. Pour le moment, on va juste la mettre ici sur le côté. Sous cette portion-là, il y a une petite notice, un petit peu de doc en anglais. Voilà. Le chargeur qui permettra de recharger la montre. On va y revenir dans un instant. Et c'est tout. Packaging tout à fait standard, mais chouette petite expérience d'unboxing néanmoins. Avant de parler de la montre en elle-même, un petit mot sur le chargeur, parce que c'est un élément indispensable évidemment. Certes, cette montre a une autonomie de 5 jours, c'est super, mais ça veut dire qu'il faudra la recharger au moins une fois par semaine. Donc le chargeur sera indispensable. Et ce chargeur, je ne suis pas super fan. Franchement, si je devais faire un reproche à cette montre, ce serait essentiellement celui-là, je pense. Il n'est pas magnétique, il se clipse à la montre. Donc déjà, ça j'aime pas parce qu'à la longue, ça peut user le boîtier de la montre de clipser les éléments dessus. Il n'est pas à induction, c'est avec des contacteurs. Donc si vous avez fait un peu de natation et que la montre est un petit peu humide, ça peut s'oxyder ou des trucs comme ça. Ça non plus, j'aime pas trop. Et en plus, dernier petit point de détail qui m'agace un petit peu, le câble est rifté au chargeur, ce qui signifie que si à la jointure ici, par exemple, le câble se dénude, vous savez, ça peut arriver à la longue à force de les bouger comme ça, eh ben, c'est tout le chargeur qui sera compromis. Il aurait été peut-être plus pertinent de mettre un petit connecteur micro USB ici, et puis un câble micro USB standard, ce qui permettait de changer facilement le câble s'il a un petit problème. Alors que là, si le câble se dénude, c'est tout le bazar qui partira à la benne. Donc pour fixer le chargeur à la montre, il faut la mettre comme ceci. Et il faut la clipser donc. Et ça, franchement, je trouve que c'est pas évident déjà. Je sais même pas si je suis bien positionné là. Oui, ça y est, j'ai entendu le petit clic.
On l'entend pas vraiment à l'oreille, on sent quoi, on sent sous les doigts, clac, il y a un moment où la montre se bloque comme ça, et ensuite donc elle se rechargera. Mais si par malheur vous l'avez mal clipsé, elle se rechargera pas, et vous êtes obligé bah, de vraiment vous appliquer à bien le clipser quoi. J'aurais préféré, je sais pas, une base magnétique comme chez Apple, tu vois, tu poses la montre, t'as pas besoin de l'aligner ou je sais pas quoi, schlac, tu la poses, elle charge. Ça c'est un bon chargeur. Celui-là je le trouve un petit peu merdique quand même. Bien maintenant, faisons un rapide tour du propriétaire de la montre. On va défaire le petit sticker qui se trouve ici. Hop. Donc on est sur une montre qui est plutôt sobre, hein, qui est plutôt bien faite, avec trois boutons sur le côté, un gros et deux plus petits en haut et en bas. En général, on valide avec ce bouton-là et on va vers le haut ou vers le bas des menus avec les deux autres. C'est plutôt bien fait. Vous allez voir ça dans un instant quand je vais l'allumer. Au dos, on voit les plots de chargement et le capteur cardiaque. Notez que la montre, j'ai l'impression qu'elle est en fibre de carbone, mais je ne sais pas, c'est peut-être un plastique de très bonne qualité qui est simplement texturé. En tout cas, la montre est plutôt légère, elle est plutôt agréable, mais elle est un petit peu épaisse, évidemment, hein. Le bracelet, lui, c'est un bracelet en résine souple, qualitatif certes, mais c'est pas du matériau noble. Donc les premières impressions sont quand même plutôt bonnes, mais je distingue déjà qu'il y a un menton dans le bas de l'écran. Et ça, en 2018, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait l'effort de mettre un écran full circle. Même les montres chinoises à 70 balles y arrivent. Vous auriez peut-être pu faire un effort là-dessus, messieurs de chez Xiaomi. Mais il y a un capteur de luminosité dans le menton. Donc on peut peut-être pardonner cette petite faute de goût. La principale particularité de cette montre par rapport aux autres smartwatches équivalentes à écran couleur, c'est que celle-ci utilise un écran LCD transflectif. C'est la même technologie, plus ou moins, hein, un peu plus évoluée quand même, mais que la Game Boy Advance, c'est-à-dire un écran qui fonctionne avec la lumière ambiante du jour. Vous voyez, si je me mets sur un angle où il y a davantage de lumière qui arrive sur le cadran, il devient beaucoup plus lisible. Mais il est néanmoins en couleur, hein. Vous voyez, on distingue ici des éléments rouges, donc ça fonctionne. Évidemment, si vous voulez lire le cadran dans le noir ou dans la pénombre, vous pouvez aussi faire un geste de poignet et hop, ça va activer l'éclairage ambiant du cadran et le rééteindre au bout de quelques secondes, ce qui vous permettra d'avoir une lecture même dans le noir, ce qui est forcément évidemment un plus appréciable. Et ben, c'est grâce à cette combine que la montre affiche 5 jours d'autonomie. C'est pas mal, hein, moi je trouve ça intéressant, même si on retrouve les mêmes défauts que sur la Game Boy Advance des années plus tard, c'est-à-dire un contraste qui fout un peu le camp quand l'éclairage s'allume et qui donne l'impression que les couleurs sont un peu délavées. Mais si c'est ça le prix d'une bonne autonomie, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bien, alors la navigation dans l'interface est vraiment super bien faite et c'est là qu'on reconnaît un petit peu la patte Xiaomi, hein. Un glissement depuis le haut de l'écran affiche une espèce de centre de contrôle comme ceci, où je peux régler la luminosité de l'écran, voir la météo, le panneau de conf, etc. Mettre la montre en mode avion ou en mode nuit, ce qui évite que l'écran s'éclaire, par exemple quand vous êtes au cinéma. Un glissement vers le haut et vous verrez les notifications, soit celles en provenance de votre smartphone, soit celles en provenance du produit, du genre il y a une nouvelle mise à jour du firmware par exemple, ou vous avez atteint votre objectif de pas dans la journée ou des choses comme ça. Et puis quand on est sur cet écran-là, des glissements vers la gauche ou vers la droite permettent de se déplacer dans les différentes fonctions de la montre. Vous voyez l'ascenseur en haut de l'écran là qui se déplace, le petit point blanc. Et ça, on peut le faire aussi avec les boutons haut et bas, comme ça, tac, 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 pour choisir une fonctionnalité. Et après, pour valider, on appuie soit sur l'écran, soit sur le bouton central ici. Voilà, bah on va voir tout de suite du coup les différentes fonctionnalités. On va partir par celles les plus à gauche. Donc on a le podomètre, l'activité en cours, pour le moment il n'y en a pas. La sélection de l'activité en cours, donc il y en a quand même pas mal, hein. Vous voyez, si je fais plus, on peut voir course, marche, vélo, piscine, eau libre, etc., vélo elliptique, ski, tennis, etc., corde à sauter. Et en plus, c'est sympa parce que pendant cette sélection-là, on nous dit même combien de temps on va pouvoir faire de l'exercice avec le niveau de batterie qu'il reste. Ça, c'est plutôt bien vu. Voilà. Donc, hop, on revient en arrière en faisant ce petit geste vers la gauche, comme ça. Donc ensuite, on a bon, bah, bien sûr le cadran qui donne l'heure, qu'on peut personnaliser, je vais vous montrer ça depuis l'application mobile. La météo, qui me positionne précisément grâce à la puce GPS qui se trouve dans le produit. Le lecteur cardiaque, vous voyez, j'ai fait un relevé tout à l'heure à 60, donc ça va, il a l'air d'être fiable. Le lecteur de musique, la définition d'une alarme, parce que c'est quand même une montre avant tout, hein. La boussole, hein, on peut utiliser la boussole, voilà. Donc calibrage, tournez votre poignet pour faire rouler la balle. Donc vous voyez, il faut faire rouler l'espèce de truc comme ça. Hop.
Ok, oui, d'accord. Voilà, ça y est. Et ça marche nickel. Effectivement, le sud est quasiment droit devant. Vous avez l'habitude maintenant, si vous suivez mes vidéos, je suis quasiment orienté plein sud. Voilà, donc ça marche très bien. La boussole, c'est toujours un plus agréable, hein, surtout que si vous faites du, euh, comment dire, du marathon, par exemple, ça peut vous éviter, mine de rien, de vous perdre. Un chrono, parce que c'est toujours pratique d'avoir un chrono dans sa montre disponible. Voilà, la gestion du sommeil, évidemment. Le centre d'entraînement, donc ça en fait c'est une espèce de coaching. Vous pouvez notamment définir des périodes de pause, des périodes d'activité soutenue, etc. C'est pas mal. Un compte à rebours, ils appellent ça un minuteur. L'emplacement, bah ça c'est tout simplement pour utiliser le GPS, bah, comme un bête GPS qui vous indiquera votre emplacement GPS. Ça peut être utile, ça si vous faites de la course d'orientation ou de la randonnée sur des longues distances. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un produit qui est vachement complet. On va jeter maintenant un petit coup d'œil à l'application mobile. Bien, alors évidemment, toute montre de ce type est fournie normalement, si elle est un tant soit peu sérieuse, avec une application mobile pour rapatrier les données du petit écran sur un écran plus grand. Par contre, ce qui est dommage, c'est que cette application, en parlant d'écran plus grand, n'ait pas été un peu mieux optimisée pour les tablettes, parce que là, je me retrouve avec un écran où tout est ratatiné dans le haut et il n'y a rien dans le bas, et j'ai ma petite interface graphique qui a l'air perdue tout en bas ici. Bon, c'est un détail, mais quand même. Petit point positif, le podomètre a l'air d'être fiable parce que j'ai pas mis cette montre à mon poignet, je n'ai pas marché avec et elle indique toujours 0 en dépit du fait que je l'ai manipulé dans tous les sens. Ce qui veut dire que le podomètre est assez intelligent pour faire les différences entre des mouvements parasites et des vrais pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense tout simplement il a remarqué que la montre était restée sur place aussi grâce à la puce GPS et que donc il n'avait pas pu y avoir de pas. On peut voir le niveau de la batterie, on peut voir les fréquences cardiaques qui ont été enregistrées. Et bien sûr, en appuyant dessus, on peut voir un graphique d'évolution, etc. Pour le moment, je n'ai fait qu'une seule mesure, donc ça n'est pas le cas. On peut voir la qualité de son sommeil aussi directement ici. Les sessions de sport, il faut appuyer sur la petite chaussure ici, mais je n'en ai pas faite. Et on peut définir son profil avec son poids, sa taille, etc. On peut associer plusieurs montres si on le souhaite. Donc c'est quand même assez complet. Alors bien sûr, cette montre n'étant pas qu'un simple bracelet d'activité, l'application mobile permet aussi de gérer un certain nombre de choses sur les fonctions smartwatch. On peut notamment voir les différentes applications qu'on a installées ici, comme la météo ou le gestionnaire de fichiers, parce que oui, on peut gérer ces fichiers dans ce produit. On peut aussi, et ça c'est assez sympathique, sélectionner le cadran parmi tous ceux qui sont proposés par la marque. Et on peut même mettre une photo de son gamin, par exemple, si on le souhaite en fond, en cliquant sur charger l'image ici. Mais vous ne pourrez faire ça que sur les cadrans les plus basiques, c'est-à-dire celui-là, celui-là, et c'est à peu près tout, je crois. Donc bon, on va dire que c'est sympa, mais que ça vole pas bien haut. Et puis voilà, bah, les cadrans, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait moins que ça encore au début, mais quand j'ai fait les mises à jour de la montre, ça en a rajouté 3 ou 4. Bon, ils sont quand même orientés sur l'aspect sérieux. Donc on va en choisir un. Bah tiens, on va prendre celui-là, par exemple. Hop. Voilà, donc on voit qu'il y a un petit euh, temps de synchro. Et ensuite, normalement, voilà, le cadran est sur la montre. Ça marche. Et voilà ce que donne la montre quand elle est fixée au poignet. Donc bah, c'est une grosse montre évidemment, hein, assez épaisse quand même, hein, elle dépasse le centimètre. Mais vu qu'elle est faite dans des matériaux très légers, finalement on a tendance à assez vite l'oublier. Et puis bon, bah, ça va, hein, elle se glisse quand même sous les manches. Donc grosse montre, faut aimer les grosses montres, mais ça va, ça passe. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. C'est pas facile pour moi de donner une note à ce produit parce que c'est un produit qui s'adresse aux grands sportifs, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais je suis quand même capable de voir que cette montre est extrêmement complète, qu'elle a vraiment beaucoup de fonctionnalités et que c'est un mix plutôt réussi entre la smartwatch classique et le bracelet d'activité. La présence de la puce GPS, bien sûr, est un plus énorme pour les gens qui font notamment des courses sur des longues distances. Donc c'est un produit qui est vraiment très pro, très complet, très pro. Quant à l'écran, sa technologie permet certes d'avoir une super bonne autonomie, mais ça se fait au prix d'un rendu qui est quand même assez globalement sombre et moins lisible qu'un vrai écran IPS ou OLED. Mais voilà, quoi, je crois qu'il y a un moment où malheureusement les smartwatches à l'heure actuelle ne laissent pas trop le choix à l'utilisateur. Soit on a une technologie d'écran qui n'est pas méga lisible, soit on a une autonomie de merde. Voilà.
Donc globalement, ce produit, je lui donne la note de 4. Je lui enlève une étoile à cause justement de cette manque de lisibilité de l'écran, mais je peux décemment pas lui en enlever plus parce qu'il est super complet, encore une fois, et que, ma foi, il a plutôt un chouette look. Donc très bon produit, à un prix vraiment très serré, mais il faudra faire avec l'écran qui est pas super méga lisible quand même. Et bien voilà, c'était le test de cette Xiaomi Amazfit Stratos. Ce n'est pas cette smartwatch-là qui me fera revenir dans le monde de la smartwatch, moi personnellement, mais je dois bien reconnaître que Xiaomi a été ingénieux avec ce produit et a comblé pas mal des petits défauts qui rendaient les smartwatches rédhibitoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!